Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du monde du professeur Knut. La première question nous vient de Rombots. Pourquoi les fourchettes bloquent-elles toujours les tiroirs quand on essaye de les ouvrir? Alors mon cher Rombots, si tes fourchettes bloquent systématiquement ton tiroir, c'est qu'il y a un gros problème. Ton tiroir est trop plein. Il faut enlever quelques éléments afin de pouvoir mieux l'ouvrir. Ou alors, il y a une autre solution, c'est de retourner la fourchette, les fourchettes, afin que le tiroir ne bloque pas au niveau des pics, mais glisse sur l'arrondi. Voilà, c'est une solution. Question suivante. Question numéro 2, qui nous vient également de Rombots. Pourquoi les gens qui marchent dans la rue ne prennent plus le temps d'observer ce qu'il se passe autour d'eux? David Le Breton dit « Le temps n'est plus au goût de vivre, mais à la nécessité de légitimer son existence. » Je résumerai en disant simplement que ce que nous pouvons appeler la flânerie est perçu comme un défaut dans nos sociétés. Tout flâneur sent un poids sur ses épaules, comme s'il était coupable de perdre son temps. De plus, nos villes ne sont plus faites pour la flânerie. La vue est bouchée, les animaux presque absents, les infrastructures peu aménagées ou sécurisées pour les enfants flâneurs. Il est grand temps, je suis d'accord avec toi, Rombots, de réhabiliter le flâneur, si bien décrit par Baudelaire. Ayons l'imagination active, soyons résistants à ce monde trop utilitariste. Question numéro 3, qui nous vient cette fois d'Héloïse. Pourquoi des religions interdisent et punissent toute personne homosexuelle, et pourquoi même dans les pays laïques, tels que la France ou les États-Unis, il est encore compliqué et mal vu d'être homosexuel et de se marier? Les religions se sont structurées en organisant les sociétés. Elles y ont appliqué une morale qui visait à s'opposer à une décadence supposée. Parmi ces décadences, l'homosexualité y a une place de choix, pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que simplement, lorsqu'une cité a besoin de grandir, de se développer, il lui faut des enfants. Or, les enfants viennent avec le mariage de couples hétérosexuels. Il a donc fallu stigmatiser ces pratiques, d'ailleurs courantes, même parmi les religieux. Par un glissement de pensée idéologique, l'homosexualité masculine en particulier est devenue une abomination. À noter malgré tout que la plupart du temps, les religions condamnent les pratiques, mais pas les pratiquants, dont elles acceptent la guérison auprès de Dieu. Les tolérances viennent avec le temps, et avec des hommes dont l'esprit plus ouvert fait avancer les débats. En France, par exemple, il a fallu attendre 1982 pour que l'homosexualité soit dépénalisée. C'est vraiment très récent. Le mariage entre personnes de même sexe en France date de 2013 et aux États-Unis ça a démarré timidement en 2004. Mais il a fallu attendre 2015 pour que l'ensemble du pays soit concerné. Le poids de la religion, conscient et inconscient, est encore très fort dans nos sociétés, même laïques, la laïcité n'étant pas le rejet des religions. Qui n'a jamais entendu « tu enfanteras dans la douleur » ? Mais réjouissons-nous, le sens de l'histoire va plutôt vers la tolérance et le monde se portera mieux quand nous en serons à l'ignorance. Allez, ça devrait plus trop tarder, les jeunes générations sont prêtes pour ça. Question numéro 4, qui nous vient une fois de plus de Rombots. Qu'est-ce que les chats voient quand ils regardent un point fixe dans une pièce? Alors, globalement, ils voient un truc flou. Les chats voient naître entre 10 et 80 cm. De plus, il voit en pastel et ne distingue pas bien le rouge. Sa vision diurne est plutôt mauvaise, surtout quand il n'y a pas de mouvement. En revanche, il est bien meilleur pour suivre les mouvements rapides. Et comme vous le savez sûrement déjà, il voit plutôt bien la nuit. Voilà. Question numéro 5, encore une fois, de Rombots. Qu'y a-t-il dans la tête d'un chien? J'ai envie de dire un cerveau. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode pilote du professeur Knut. Vous voyez, c'est très simple pour le moment, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de design particulier. J'améliorerai tout ça grâce à vos commentaires sous la vidéo. Donc allez-y, dites-moi ce que vous pensez de cette première vidéo et de toutes les améliorations que je pourrais apporter. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, évidemment, pour que je puisse tourner les prochains épisodes sur mon QQI ou dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, et je ferai les recherches pour vous, et je vous répondrai le plus rapidement possible dans une nouvelle vidéo.
Voilà, et puis enfin, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.